Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. La CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne est repartie d'un bon pied après plusieurs restructurations consécutives à des baisses de recettes décidées par l'État. À mi-mandat, Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole, fait le point sur ses priorités et ses grands chantiers. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Philippe Valentin. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai envie de vous demander comme première question, est-ce que vous êtes rassuré et serein quant à votre futur, le prochain gouvernement, quand on le connaîtra bien sûr, ne risque-t-il pas d'avoir la tentation de vous faire à nouveau les poches demain ou après-demain? C'est une question à laquelle je peux pas répondre, comme tout le monde. Donc on attend, à la fois inquiet et puis confiant aussi. Donc voilà, on compte sur l'intelligence collective pour que le pays puisse poursuivre Hmm. une logique qui soit Mais des coups de propice. rabot encore sur Déjà, les nous, budgets des on a, CCI, on a 100 on peut le millions. redouter encore? Oui, oui, il y a déjà 100 millions de programmés, donc 40 millions cette année. Et puis voilà, donc on est dans l'attente de ça. Donc on est à la tâche, donc au niveau des CCI, au niveau national. Et puis on verra ce que l'État, le futur État, le gouvernement proposeront. Et puis par rapport aux chambres de commerce, on n'a Hmm. aucune lisibilité là-dessus. Ah oui. Mais vous êtes mis en situation d'avoir vos propres recettes, hein, et de pas dépendre majoritairement des recettes de la fiscalité qui vous est reversée. C'est piloté par des chefs d'entreprise, donc on n'est pas dans l'attentisme, hein, donc du coup on agit. Et pour donner un exemple, on était tributaire d'à peu près 68% des ressources fiscales. Là, on est un peu moins de 30%. La plupart des CCI sont dans cette même logique. C'est pour aussi avoir une forme d'indépendance et puis aussi de faire notre office, hein, de faire des économies structurelles, ce qu'on a Hmm. fait de façon très très importante. Voilà, donc c'est la ligne qu'on s'est donnée. Hmm. Alors, vous avez rappelé récemment, hein, lors d'une conférence de presse, vos six grandes priorités pour la suite du mandat, hein, on est à mi-mandat là. Quelles sont-elles, ces six priorités, ces six chantiers? Alors déjà, ça débouche sur ce qu'on appelle une étude de prospective, hein. Ça a duré 1 an avec une quarantaine d'élus et puis sous l'égide de Thomas Sammarco dessus, qui fait partie du bureau. Et puis ça a débouché, vous savez, c'est souvent faire des choix. Hmm. Donc pour pas se disperser. Donc il y a 6 axes qu'on a entérinés. Le premier axe, c'est l'axe foncier, la raréfaction foncier, et puis concilier la partie économique. Donc il y a un projet, par exemple, qui est directement collé à cet axe-là. C'est par exemple le projet MERS, Méditerranée-Rhône-Saône. Hmm. C'est tout simplement identifier des terrains qui sont pas utilisés et d'y mettre dans un souci de décarbonation, de la logistique, des Hmm. industries, en cohérence avec leur territoire. Voilà, donc c'est une opération qu'on fait avec l'État, avec des Hmm. privés, de façon très opérationnelle. Et avant la fin d'année, on aura quelques terrains où on pourra déployer cette logique-là: souveraineté, décarbonation et réindustrialisation. Ça, Et c'est le les premier autres axe. grandes priorités alors? Alors, je vais faire plus simple. Sans rentrer dans le, Voilà, voilà, sans donc rentrer dans le détail non tout ce plus. qui est dynamique centre-ville, centre-bourg. Oui. Donc, c'est alors là, par exemple, en termes d'opération, c'est on investit dans des foncières Mhm. où il y a des bas de porte avec des commerces. Donc, on travaille avec les associations commerciales pour redynamiser les commerces qui seront nécessaires à un quartier, par exemple. Après, tout ce qui est énergie, donc la transition énergétique. Donc, de façon très factuelle, on a investi, par exemple, sur Orexpo, Hmm. 13 mégawatts crête quand même. Hmm. Donc, c'est un beau projet. On a bien sûr adoubé le projet de l'aéroport de Syntex. Donc là, c'est 20 Avec les ombrières les ombrières sur les parkings, oui. photovoltaïques. Après, il y a tout ce qui est mutation de transition RH. Donc, pour exemple, sur Roanne, on essaye de faire un projet, un village de formation avec aussi l'État, les collectivités locales, hein, pour Hmm. préparer les jeunes à une transition écologique sur des métiers en tension. Après, il y a la mobilité. Mobilité, on parle essentiellement du dernier kilomètre. On parle de la ZFE, de Hmm. la zone Bon. de trafic Non, limité. on va y revenir, oui, Et aussi. puis, aussi la partie filière, donc la capacité à développer des filières. Et l'exemple qui est en train de se réaliser, c'est qu'on a accompagné l'ISTP RUP, hein, qui est une formation haut de gamme, pour développer une formation dans le nucléaire à Saint-Étienne dessus. Et l'objectif étant d'avoir 300 jeunes ingénieurs, bac+5, et qui vont irradier le territoire sur cette filière où on est très Hmm. engagé. Hmm. Je reviens sur vos participations, j'ai envie de dire, hein, Oui. dans des grands
grands équipements, grandes infrastructures. Alors, l'aéroport a été privatisé, mais vous gardez 25%. 25%. EM Lyon aussi, même si vous gardez officiellement donc 51%. Ouais, la majorité Il vous reste Eurexpo, vous êtes majoritaire. Hein, aussi, oui. ça vous permet de toucher des dividendes, par exemple, Eurexpo? Bien sûr, bien sûr. Bah, maintenant, oui, avant, non. On a accompagné pendant la période Covid et moi, je tiens à saluer toutes les équipes d'Olivier Ginon parce que c'était une période excessivement difficile et ils sont en train de faire une remontada absolument magique parce qu'ils maîtrisent le job et puis ils ont des personnes très engagées dessus. Alors, c'est sûr que la logique, nous, c'était de retrouver un équilibre au niveau du résultat d'exploitation qui, à Mm. ce jour, est équilibré, voire bénéficiaire. Et du coup, les dividendes nous permettent d'investir dans ces projets, Mm. projets sur, par exemple, LDC Arena, Mm. dessus, sur des sociétés de foncières, Mm. donc Bel Air Textile, où on a Mm. investi avec des privés pour, voilà, donc en fait, on Alors justement, revient. si on Oui, reste un instant sur l'investissement dans la LDLC Arena, un ticket de quoi 3,6% à peu près. ouais, 1,5 million, Hein. voilà, donc Comment expliquer un tel investissement? et Là ben, aussi, c'est pour toucher, espérer des dividendes un jour où ils gagneront de Bien sûr l'argent. aussi. Non, il y a plusieurs raisons. Déjà, on était appelé par les entreprises qui étaient au board, donc ça c'est plutôt pas Mm. mal, en disant ça serait bien que la CCI vienne à nos côtés. Nous, on a des moyens, mais qui sont limités dessus. Bien sûr, on vérifie enfin, la pertinence de tout ça. Donc, ça a un effet induit immédiat, quasi. Hein. C'est que le projet il est magnifique, que ça va doper toute la partie hôtellerie, restauration. Donc, économiquement, nous, on est dans Mm. l'ADN d'une Mm. CCI, donc on n'a pas d'état d'âme par rapport à ça. Et ça veut dire que vous considérez que c'est votre rôle d'accompagner d'autres investissements Bien sûr, majeurs bien dans la sûr. métropole lyonnaise. Comme le faisaient nos aînés, à un moment donné, c'est se donner les moyens et puis d'investir sur le territoire, Mm. toujours dans la logique pour les entreprises, le territoire et puis les personnes Mm. qui la composent. En revanche, le musée d'Itussy, vous avez passé intégralement, transmis le bébé à la région Oui, Auvergne-Rhône-Alpes. parce que là, donc on a fait la passerelle, hein, on est passeur de, ça nous coûtait 1,7 million par an, on n'avait pas les moyens financiers, donc il fallait absolument trouver une Mm. solution transitoire. Et la région l'a pris et puis l'a développé avec un projet magnifique. Mm. Donc voilà, c'est un choix assumé et plutôt intelligent. Mhm. Alors, dans vos grands projets, hein, il y a aussi, vous tient particulièrement au cœur, je crois, le projet de hub de la sécurité à Écully, en lieu et place de M Lyon. Où est-ce que vous en êtes de ce projet? Et ben ça avance, ça avance. Donc c'est un projet de mandature. Hein, donc pour faire simple, on libère 7 hectares et demi. Sécurité au sens large, hein, 360, des biens Donc, des public, personnes, privé? privés, publics, bien sûr, de la santé, de l'environnement. Donc là, il y a la police scientifique qui ont intégré les lieux pour démarrer en septembre. Ils ont commencé même les travaux. Il y a 5 organisations qui vont prendre corps en octobre. Donc le projet est lancé. On fera une annonce avant la fin de l'année. Voilà. Hmm. Donc ça sera un écosystème qui n'existe ni en France ni en Europe et puis un concentré de sécurité au sens large. Hmm. Alors, ça va du commerçant qui veut sécuriser son magasin jusqu'à l'entreprise qui veut en faire un business au niveau de la cybersécurité et bien Voilà, il y sûr a tous les tenter, aspects cybersécurité bien aussi. sûr, Oui. Et il y a c'est toujours drivé donc par l'ancien gouverneur militaire de Lyon, tout à fait Gilles Gilles Laricot Dargaud. qui le fait avec beaucoup de talent et puis on a dopé l'équipe avec Jérémy aussi. Voilà, donc c'est un projet hyper structurant. On En aurait termes de calendrier, les grandes étapes. Bah déjà, avant la fin d'année, déjà, ça sera le go, hein, sur Hmm. les opérateurs emblématiques. 2025, ça va commencer à monter un peu en puissance. 2026, ça va maturer. Et 2027, on commencera à avoir un hub de sécurité qui fera caisse de résonance au niveau régional, au niveau national et européen. Où est-ce que vous en êtes sur le dossier de la ZFE, hein, zone à faible émission? Vous aviez exprimé vos craintes. Il y a eu ce report de 2 ans, De hein, 2 ans, ouais. reporté de 2026 à 2028. On a bien compris que c'était donc après les élections métropolitaines. Et après, il va se passer quoi? Bah après, on est toujours dans le souci d'accompagnement. Les 2 ans, c'était pas pour retarder 2 ans, c'était pour laisser le temps aux entreprises de se préparer, pour trouver des solutions de substitution. Donc, dans la plupart du cas, on a cette substitution. Encore, il y a du travail à faire. Là, on est plutôt sur la mobilité trafic limité, hein, pour laisser l'accès aux résidents, aux taxis, au corps médical, etc. Donc, on est vigilant là-dessus. C'est plutôt un accompagnement. Et puis nous, c'est d'avoir les informations du terrain, des entreprises, et puis de dire il y a encore un petit Mm. sujet ou pas, ou c'est en train de se faire. On n'est pas contre le projet. C'est juste la temporalité du projet qui Mm. nous interpelle, c'est tout. Autre sujet, le règlement local de publicité, hein. On sait que votre prédécesseur Emmanuel Berton est très remonté contre les décisions de la métropole. Oui,
Oui, donc oui, c'est, alors Et publici d'autres avec lui, hein. oui, oui, publicité extérieure, bah, ça peut se comprendre. Intérieure, c'est un peu plus dur à assimiler. Donc, bah, toujours la même démarche, hein, c'est, on interroge les commerçants pour savoir, l'impact. Nous, c'est surtout l'impact, commercial de dire avec ou sans, c'est quoi la différence? Mais on arrive, difficilement à le mesurer pour l'instant. Mmh. Débat aussi sur le financement du Citral, hein. Ce sont les entreprises qui assurent l'essentiel, hein, Oui. plus de 50%. Et je crois savoir que vous n'êtes pas forcément écouté dans vos demandes de meilleurs desserts de certaines zones, hein. Je pense à Philippe Malaval, dans l'Est lyonnais. Oui, donc bah, nous, on propose, après ils disposent, après on est quand même, alors sur différents dossiers, on est à titre consultatif, mais on pèse quand même dans le dispositif parce que nous, on n'a pas de parti pris, hein, je rappelle, on est apolitique, hein, c'est Mmh. hyper important. Et nous, c'est de faire en sorte que le commerce, le business puisse fonctionner tout en appréhendant la partie transition écologique, environnementale, qui est tout à fait logique, et puis qu'on intègre et que les entreprises intègrent de plus en plus. Mmh. Sur la part des versés, le versement mobilité, hein, versé par les entreprises, on sait que certaines communautés d'agglomération ou de communes sont pas au plafond Oui. et que le Citral voudrait les monter Ben, c'est au voilà, plafond. vous avez décrit l'enjeu, c'est qu'on est dans une logique où on souhaiterait pas que le plafond soit dépassé. Après, il y a une réglementation nationale. On voudrait pas que ça soit au-dessus des préconisations nationales déjà, dans un Mmh. premier temps. Voilà, donc on est aux affaires par rapport à cette problématique-là. Mmh. Projet rive droite, rue de la République 100% piétonne, rue Grenette entièrement pour les bus. On voit qu'il y a beaucoup de contestations d'associations, dont des commerçants. Ces commerçants, vous les soutenez Oui, dans leur oui. opposition au projet? Oui, on les soutient. Alors, après, ils sont pas contre. Ils demandent, je pense qu'il y a un problème de, même s'il y a des concertations, je pense qu'il faut pousser l'exercice un peu plus loin parce qu'ils sont demandeurs de discuter pour trouver des solutions, et mettre le curseur au bon endroit. Voilà. Mmh. Moi, j'ai fait la démarche de les voir personnellement, et il y a une prise de conscience de tout ça, et ils voudraient avoir plus d'échanges pour dire, pratiquement comment ça va se passer, donner leurs contraintes, et de faire en sorte que on puisse le faire en bonne intelligence. Après, tout le monde est dans une ville apaisée. Après, il faut que si elle est apaisée, mais que le commerce n'existe plus, c'est une ville morte. Donc, Mmh. ce qu'il faut retenir, c'est que si vous n'avez Alors, pas, à les entendre, ils sont pas vraiment entendus, pas vraiment écoutés? ouais, c'est plus de nous, la mission, c'est de faire ce lien et puis de pouvoir discuter de façon ouverte et un peu moins passionnelle. Mmh. Une ville avec moins de 50% de commerçants indépendants est une ville morte. Mmh. Faut l'intégrer. La dernière a été rebaptisée, hein, à Oui. l'occasion de ses 50 ans, Only Lyon & Co, ça change quoi en fait? Bon, c'est aussi une étape importante parce que le Adderley, les gens, sauf les initiés, le connaissaient. Donc, ça a permis sur les 50 ans de redire un petit peu la ligne directrice. Donc, sur des axes complètement assumés, de la même façon qu'on Mmh. l'a fait au niveau de la CCI, avec une connotation environnementale, circulaire, et mais aussi industrielle. Donc, on a mis un peu de temps avec la métropole de Lyon pour s'entendre dessus. On est arrivé à un processus assez Mmh. correct. Voilà, donc on s'y tient. Mmh. C'était ma dernière question justement. Les relations avec la métropole de Lyon et la ville de Lyon sont plus cordiales aujourd'hui ou toujours un peu fraîches? Non, non. Bah, après, moi, de la même façon que je parlais du président Bruno Bernard, hein, il y a une position affirmée, moi aussi. Après, on essaie de trouver des points de convergence. Par exemple, sur Only Lyon & Co, Mmh. À on un arrive. moment donné, il y avait quand même Ah oui, oui. une vraie méfiance, hein, Oui, on oui, peut mais le dire, moi, hein. je m'en cache pas. Et puis, moi, j'ai un franc-parler, donc les gens le savent, hein. C'est qu'au départ, il y a une incompréhension de dire, voilà, axé sur l'économie, axé sur l'écologie. Et puis, on a trouvé un centre qui, moi, me semble cohérent et bénéfique pour la métropole. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est raccord. Le but, c'est de pouvoir discuter avec les désaccords. C'est pas gênant. C'est de dire, là-dessus, c'est tellement important qu'il faut qu'on puisse trouver une voie commune, ce qu'on a Mmh. fait. Et puis, il y a d'autres Et sujets vous où y arrivez? on y arrive, puis d'autres sujets, on n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Mmh. Il y a des sujets, on n'est pas d'accord, ben, on essaie de faire ce qui est le plus simple, et puis après, d'entériner les sujets un peu plus caustiques. Très bien. Merci beaucoup Philippe Valentin, C'est président de moi. la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, d'être venu sur le plateau du journal Écho de Lyon Décideur. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.